L'avènement des Voraces. Jack the Butcher. Chapitre 8. Si près du but. À peine prirent-ils place dans la Jeep Wrangler Rubicon couleur nuit de Jack qu'une meute de voraces en provenance de la forêt les avait pris en chasse. Jack récupéra la clé du véhicule caché dans le pare-soleil, mit le contact mais la voiture ne démarra pas. Shaina, assise à l'arrière, ouvrit la portière droite et sortit, fusil d'assaut à la main. Elle commença à faire feu sur le groupe de monstres bientôt sur eux. « Démarre cette foutue bagnole !» hurla-t-elle sans s'arrêter de tirer. « Je suis dessus, mais cette maudite Jeep est aussi capricieuse qu'une stripteaseuse de luxe dans un club miteux !» pesta Jack, bien conscient des enjeux malgré son calme apparent. Chaque rafale éclairait l'obscurité et faisait apparaître fugacement de nouveaux voraces provenant de toutes parts, bien trop nombreux pour que Shaina les abatte tous. Le véhicule démarra enfin. La résistante ferma sa portière juste à temps et deux créatures vinrent se fracasser contre celle-ci. Jack mit plein gaz et accéléra sur la route de terre en direction du sud. « Combien de temps pour rejoindre la baie ?» demanda Shaina assise à l'arrière qui rechargeait son M4. « En temps normal, pas plus de 30 minutes. Mais vu que tous les foutus morts du coin ont décidé de prendre la route en même temps, je vais devoir prendre quelques détours, disons max 1h30. Le bateau a pour ordre de nous attendre jusqu'à 7h30, ça nous laisse 2 heures, te plante pas. Ne t'inquiète pas ma belle, j'ai renseigné ce chemin à tes amis. Ils nous attendent déjà sûrement sur la plage et retiendront le bateau un peu si besoin, tu crois pas ?» Jack lança un regard discret dans le miroir auxiliaire. Il avait du mal à flairer la brune aussi froide qu'insondable, et il voulait s'assurer qu'elle mordait encore à l'hameçon. Il retint son souffle quand il la vit, elle aussi le dévisager dans le reflet du miroir, le regard sombre et implacable. « J'espère pour toi, Jack. Je n'oublie pas ce qui est arrivé à Carlos, et je n'oublie pas tout le reste. Tu es à un faux pas d'une balle dans la nuque. »« C'est un accident, je te dis. T'as bien vu que j'ai essayé d'aider ton ami dans le bayou, et n'oublie pas que je lui ai sauvé la vie sur le toit. » Je comprends qu'au premier regard, on puisse s'interroger sur mes intentions. Après tout, un homme aussi charmant qui survit seul à l'apocalypse, ça éveille forcément les soupçons. Mais ne t'y méprends pas, charmante Shaina. Tu es tout aussi terrifiante pour moi que je le suis pour toi. C'est pas tous les jours qu'on voit une jolie brune tenir un fusil d'assaut comme toi. Survivre avec rage et fureur. Garder son sang-froid même perdu dans le 7e cercle des enfers. La vérité, ma belle, c'est que toi et moi, on n'est pas si différents que ça. Si je me laissais aller à l'émotion, j'oserais même dire que le destin nous a réunis. Aussi forte que tu peux l'être, t'as besoin d'un homme adapté à son nouvel environnement. Je ne critique pas Carlos, hein. C'est pas mon genre de mal parler des morts. Mais ce gars était clairement pas à la hauteur. Shaina laissa planer un long silence, sans quitter des yeux le boucher qui conduisait à vive allure à travers une route de terre traversant une forêt dense. Carlos n'était pas mon homme. C'était un ami et un soldat qui a survécu à plus de folie que tu ne pourrais même imaginer. Et toi et moi, la seule chose qu'on a en commun, c'est cette voiture. Je sais pas ce que tu caches, Jack. Mais depuis le début, je sais que c'est sombre et maléfique. Et c'est pas une question d'apparence. Mais ça sur le compte de mon intuition féminine. Jack eut un ricanement sombre et s'alluma une cigarette, avant d'en proposer une à Shaina qui l'alluma en silence. Les deux associés de mauvaise fortune roulèrent une 40aine de minutes à travers des petites routes de terre battue, traversant parfois des pans de forêt, d'autres fois en longeant un marécage. Shaina tenait fermement son pistolet d'une main et de l'autre une petite boussole. Elle jetait régulièrement un œil dessus, s'assurant que Jack se dirigeait bien vers le sud en direction de l'océan. Elle était coincée au milieu de nulle part, dans le véhicule d'un homme en qui elle n'avait aucune confiance et qu'elle soupçonnait du pire. Au fond d'elle, elle était terrifiée. Même désarmée, elle le savait extrêmement dangereux. Mais il était pour l'instant sa seule option, son seul espoir de la retrouver. Plus tôt dans le commissariat, quand tu nous as parlé de mes amis, tu as dit qu'ils étaient 5. Tu peux me décrire le groupe que tu as vu ? Jack eut un très court moment d'hésitation avant de répondre. J'ai dit 5 ? C'était peut-être 6 ou 7. Honnêtement, je les ai pas croisés longtemps. Et j'ai surtout parlé à ton pote Harold. Les autres sont restés dans leur véhicule. Oui, tu as bien dit 5. Et tu me parais du genre observateur. C'est ce qui a failli te coûter la vie dans le commissariat. Donc si tu as dit 5, c'est qu'ils l'étaient. Ça veut dire qu'ils ont peut-être perdu un membre en route. Ils n'entendent pas parler ? Non, je t'ai dit,
Je les ai croisés. Harold est descendu de la voiture. Il m'a expliqué qu'ils devaient rejoindre Vermilions Bay, mais qu'avant ils avaient un rendez-vous avec le reste de leur groupe au commissariat. Je leur ai indiqué sa localisation. Ils ont essayé de vous joindre, mais la communication était pourrie. Alors ils ont décidé de continuer leur route et m'ont demandé de vous passer le message quand je vous croiserai. Je lui ai indiqué sur la carte comment rejoindre leur destination en évitant les routes impraticables à cause des meutes de voraces, et je vous ai attendu au poste de police, sans comprendre que c'était vous tout de suite, d'où le malentendu. Et toi, vu que t'es du genre bon samaritain, tu les as aidés sans demander ton reste, et sans même savoir pourquoi ils voulaient rejoindre un endroit où tu l'as dit toi-même, il ne reste pas le moindre bateau. T'as vraiment une sale image de moi, hein, Shaina. Je sais que je peux paraître insensible au drame des autres et qu'on m'a souvent reproché d'avoir des lacunes en matière d'interaction avec mes congénères. Mais dans le fond, je suis plutôt un bon gars, tu sais. Je suis presque prêt à parier que dans pas longtemps, tu seras capable de voir le gros cœur qui bat sous cette poitrine imposante de muscles. Il y avait une fille dans leur groupe, questionna Shaina qui peinait à dissimuler l'angoisse dans sa voix. Jack l'aperçut instantanément, comme un grand blanc flairait la moindre goutte de sang d'une proie blessée, même à 10 lieues au fond de l'océan. Il fit comme s'il n'avait rien remarqué. Oui, il y avait une jeunette, la vingtaine, je dirais, blonde aux cheveux longs. Shaina expira de soulagement. Ça roule mieux que je l'espérais. À ce rythme, on sera au point d'extraction que tu m'as indiqué dans 15 minutes. On aura même 1 heure d'avance, madame. Jack se retourna brièvement vers Shaina. Ne t'inquiète pas, tu vas très vite retrouver tes amis, dit-il d'un ton calme et souriant. Merde, freine! Shaina hurla quand elle aperçut sur la route éclairée par les phares de la Jeep un arbre déraciné couché sur la route. Jack donna un violent coup de volant sur la gauche mais ne parvint pas à éviter l'obstacle. La Jeep vint percuter du côté de l'arbre, tournant sur elle-même 2 fois en l'air avant de se fracasser sur le toit dans un fracas assourdissant. Chapitre 9 et fin. La fin justifie les moyens. Quand Shaina reprit connaissance, elle avait la tête à l'envers et du sang coulait le long de ses cheveux. Il lui fallait près d'1 minute pour comprendre ce qui venait de lui arriver. Elle bougea lentement chacun de ses membres à la recherche d'une éventuelle fracture, mais elle remercia le ciel quand elle comprit qu'elle ne souffrait apparemment que de blessures superficielles. Elle rampa dans l'habitacle écrasé et s'extirpa du véhicule fumant par une vitre brisée. La carcasse de la Jeep dégageait une forte odeur d'essence et des flammes sortaient du moteur. Elle s'agenouilla douloureusement pour extirper Jack de la voiture, mais ne le trouva pas. Elle remarqua que le pare-brise était explosé. Elle voulut récupérer son sac et son fusil d'assaut au fond de l'habitacle, mais la fumée l'avait déjà envahi et la Jeep menaçait d'exploser à tout moment. Elle se releva et aperçut dans la lumière de l'unique phare encore fonctionnel une silhouette allongée au sol à 5 ou 6 mètres du véhicule. C'était Jack qui avait traversé le pare-brise lors de l'impact. Elle se rapprocha lentement de lui et hésita à le laisser à son sort. Mais l'obscurité de la nuit régnait encore, et sans lui, elle savait qu'elle ne trouverait jamais son chemin dans cette nature isolée. Elle le tapota du pied, mais il ne réagit pas. Il était criblé de petits bouts de verre, lui ayant causé une multitude de plaies sur tout le corps. Elle remarqua un objet dépassant de sa chaussette, se baissa sans le quitter des yeux, à l'affût du moindre mouvement, et retira de sa cheville une petite bourse en cuir marron soigneusement fermée. Elle voulut l'ouvrir quand Jack revint à lui en hurlant. Shaina sursauta, enfila la bourse fermée au fond de sa poche et dégaina son 9 mm de son étui. Jack se releva péniblement et se retourna vers Shaina, le visage ensanglanté. « Désolé si je t'ai effrayé, ma belle. J'ai fait un drôle de rêve où je me réveillais dans les flammes. » À ces mots, la voiture s'embrasa soudainement et une première explosion retentit. En réponse au bruit des flammes, des hurlements démoniaques retentirent de toutes parts dans l'obscurité. « Faut pas traîner ici, jeune fille. J'ai bien peur que notre petit barbecue ait attiré tous les rednecks du coin. Je vais avoir besoin de toi pour marcher, au moins le temps que je reprenne mes esprits. Ne compte pas sur moi pour te porter, mon grand. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et pourtant, si tu veux arriver à destination, va falloir y mettre du tien, dit-il en levant le bras comme pour inviter Shaina à le soutenir dans sa marche. Les cris absurdes des voraces se rapprochèrent. Il y a une petite église abandonnée à quelques centaines de mètres derrière cette clairière. Allons nous y réfugier. Laisse-moi reprendre mes esprits et panser mes plaies. Et on devrait encore pouvoir arriver juste à temps pour le bateau. À contre-cœur, Shaina le soutint et les deux marchèrent aussi vite que possible à travers la clairière aux longues herbes.
Avec une seule main disponible, elle rangea son Beretta et s'équipa de sa lampe torche, balayant la zone de toutes parts à la recherche des hurlements des voraces qui résonnaient tout autour d'eux. Quelques centaines de pas plus loin, une silhouette imposante se dessinait dans l'obscurité. Une vieille bâtisse en bois surplombée par une croix indiquait la présence d'une église au milieu de nulle part. « Alléluia !» plaisanta Jack. « Il aura fallu la fin du monde pour que Dieu me voie entrer dans l'une de ses nombreuses demeures. » À quelques pas seulement de l'entrée, un cri aigu dans leur dos retentit. Un vorace anormalement rapide était déjà sur eux et plongea dans leur direction, les entraînant au sol. Shaina, couchée sur le dos, se débattait avec la créature sur elle qui tentait de lui arracher le visage de ses dents acérées. D'autres voraces arrivaient maintenant de toutes parts. Shaina bloquait tant bien que mal d'une main le coup du vorace et de l'autre chercha son arme dans son étui mais ne la trouva pas, sûrement tombée dans sa chute. Prise de panique et affaiblie par l'accident, elle perdit ses moyens en voyant la mâchoire se rapprocher. Soudain, le corps de l'abomination se suréleva. Jack l'empoigna d'une main à la ceinture et l'autre au col de sa chemise décharnée, le souleva et le projeta violemment sur deux autres voraces en pleine course qui furent projetés au sol. Il releva la femme d'une main et l'entraîna en direction de l'église. Le corps meurtri, les deux rescapés boitèrent jusqu'à la lourde porte en bois de la chapelle, poursuivis par une meute enragée. Le pompier enfonça la lourde porte d'un coup d'épaule, projeta d'une main Shaina à l'intérieur et la referma aussitôt. La porte encaissa le choc des créatures assoiffées de sang qui se projetaient de tout leur poids dessus. Sans dire un mot, les deux survivants déplacèrent péniblement deux rangées de bancs en bois qu'ils utilisèrent comme barricades de fortune. « On peut dire qu'on a eu chaud, jeune fille. Ça relève même du miracle à ce niveau-là, et c'est un athée convaincu qui te le dit. » Shaina resta silencieuse et marcha jusqu'à l'office où elle alluma plusieurs cierges avant de disposer dans la bâtisse afin de l'éclairer au mieux. L'église semblait avoir survécu au siècle et aucune trace de lutte ne l'avait souillée. Elle paraissait être un refuge intemporel, comme une pause dans le temps. Shaina avança au premier rang et s'assit face à l'office. Jack resta à l'arrière, s'assit à son tour et commença à enlever les nombreux bris de verre enfoncés dans sa chair. Les cris des voraces s'accentuèrent. Ils étaient de plus en plus nombreux autour de l'édifice. Les vitraux opaques donnant sur l'extérieur ne trahiraient pas leur position. Mais ils continuaient à tambouriner férocement à la porte, et Shaina savait qu'elle finirait par céder, comme tout dans sa vie. Elle sortit de sa poche la bourse en cuir qu'elle avait trouvée sur Jack. Elle l'ouvrit, plongea sa main à l'intérieur et en sortit plusieurs bijoux. Des bagues, des alliances, des boucles d'oreilles, des piercings et des colliers tenaient dans le creux de sa paume. Soudain, sa main flancha quand elle reconnut dans le tas de bijoux un collier qui lui était familier, un soleil en argent. Shaina laissa glisser ses doigts jusqu'à son cou et la main tremblante agrippa le collier qu'elle portait, un croissant de lune en argent. Une larme coula le long de sa joue. Elle entendit derrière elle le cliquetis caractéristique d'un Beretta qu'on arme. « Rends-moi ça, petite fouineuse. » Jack, debout derrière elle, la visait avec sa propre arme. « Où as-tu eu ça ?» demanda Shaina sans se retourner, la voix étouffée entendant le collier en argent en forme de soleil. « Je t'avoue que je suis un peu à court de bobards, ma belle. Et puis entre nous, tu n'y as jamais vraiment cru, n'est-ce pas ? » Me demande pas pourquoi, au fond je reste un sentimental. J'aime bien garder une petite partie de chacune d'elles. « Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur, fils de chien ?»« Ta sœur ? Mais je vais vraiment commencer à croire au miracle à ce rythme-là. Dans la voiture, j'ai bien compris qu'elle était importante pour toi. J'ai cru qu'il s'agissait d'une amie, ou peut-être de ton amoureuse. Mais à aucun moment j'aurais pu croire que cette fragile petite chose puisse être ta sœur. Quel vénard je suis. Qu'est-ce que ça change que ce soit ma sœur, enfoiré ? Jack se rapprocha lentement dans le dos de Shaina, pointa le canon de son arme derrière sa tête et se rapprocha pour lui susurrer à l'oreille. « Oh, mais ça veut dire que tu as sûrement le même goût qu'elle, très chère. »« Qu'est-ce que tu lui as fait ?» interrogea Shaina, ne pouvant plus contrôler ses larmes. « Pense aux pires choses qui auraient pu lui arriver, et tu seras loin du compte. Mais rien de charnel, je te rassure. Je suis peut-être un monstre selon vos standards, mais ma chère mère m'a bien appris qu'on ne joue jamais avec la nourriture. » Tu l'as.
Shaina n'arrivait même pas à exprimer l'idée, la gorge nouée de haine et de désespoir. Égorgé, dépecé, découpé et dégusté. Et bon sang, quel pied! La simple idée de ne pas avoir eu le temps de goûter chaque morceau de son corps me rend malade. Je peux te dire que j'en ai bouffé de la grognasse, Shaina. Mais ta sœur, oh, ta sœur, quelle saveur, quelle chair tendre et ferme, un petit arrière-goût d'innocence et de pureté en fin de bouche. Si tu es seulement la moitié de savoureuse qu'elle, alors ma patience aura été récompensée. Tu sais que sans moi, tu ne monteras jamais sur ce bateau. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai déjà monté un petit scénario des plus convaincants. Jack sortit de sa poche la plaque militaire de Carlos qui lui avait arraché dans le bayou. Avec ça, reprit-il, et mon bagou légendaire, non seulement je monterai sur ce bateau, mais j'y serai accueilli en héros. J'expliquerai comment Carlos s'est sacrifié pour sauver ta misérable vie et comment j'ai rien pu faire pour vous deux, à part lui promettre de survivre, moi son vieux frère d'armes. Tu m'imagines voguer vers de nouveaux horizons, ma belle? Moi qui n'ai jamais quitté ma chère Louisiane natale? Quel goût peuvent avoir les femmes d'ailleurs? Mais la question que je me pose le plus maintenant, c'est quel goût tu peux avoir toi? Faisons ça vite. J'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas pour habitude de partager mon repas. Le bruit des voraces dehors tombouinant la porte s'intensifiait. Jack, légèrement nerveux, détourna son attention une seconde, afin de s'assurer que la muraille improvisée de banc n'ait pas cédé. Et Shaina sentit la pression du canon sur son crâne faiblir. C'était maintenant ou jamais. Elle décala rapidement sa tête sur le côté, se releva d'un coup, se retourna et attrapa d'une main le poignet de Jack qui tenait l'arme et qui laissa échapper un coup de feu. Et de son autre main, planta d'un mouvement félin quelque chose dans la jugulaire du boucher. Il laissa échapper un hurlement et décrocha une puissante gifle à Shaina qui l'envoya s'écraser contre les bancs. Jack tâta brièvement son cou à la recherche d'une blessure, mais ne remarqua pas de sang sur sa main. Il pointa Shaina avec le pistolet et tira 5 balles sur la survivante en mouvement qui rampait maintenant à toute vitesse entre les rangées de bancs en bois pour éviter les coups de feu. Une balle traversa un des bancs en bois et finit sa course dans la cuisse de Shaina qui tomba au sol en hurlant. Pauvre fille, qu'est-ce que tu croyais pouvoir faire? C'est bien ça, à vous croire toute si spéciale. Jack se rapprocha de Shaina, 2 rangées plus loin qui rampait douloureusement au sol. Laisse-moi bouleverser ton monde, salope. Tu n'es rien d'autre que du bétail, voué à être engrossé et mettre bas des hommes comme moi, forts et suffisamment déterminés à survivre dans un monde qui vomit les faibles de ton espèce. Je vais te bouffer tout cru, comme mes ancêtres l'auraient fait, comme ces foutus voraces retournés à l'essence même de leur instinct l'auraient fait. Jack se rapprocha au pied de Shaina, couchée au sol, qui le dévisageait sans dire un mot. L'aventure prend fin ici, ma belle. Je dois avouer que tu auras été... Jack se sentit tout d'un coup lourd et sa vision se doubla. Il perdit l'équilibre et tomba sur un des bancs. Son corps flancha de plus en plus et Shaina en profita pour bondir sur son arme qu'elle lui arracha sans peine avant de le frapper violemment avec la crosse sur le crâne. « T'es réveillé, mon grand ?» demanda Shaina à Jack lui assonnant des petites gifles. Le géant, assis et ligoté sur une chaise à l'aide de cordons de rideau, revint lentement à lui, la tête encore lourde et le corps affaibli. Elle lui montra une seringue. « Morphine, tu connais ?» demanda-t-elle à Jack sans lui laisser le temps de répondre. « C'est ce que je t'ai injecté. On avait l'habitude d'où je viens de tous en avoir une dose sur nous. En cas de morsure, si t'es seul, c'est beaucoup plus simple d'appuyer sur la détente grâce à ça. Tu dois avoir l'impression d'être sur un nuage et que toute douleur a disparu. Ce qui n'arrange pas mes affaires. Mais ne t'en fais pas. D'ici 2 à 3 heures, la douleur te sera à nouveau familière. Et je vais prendre le temps de te faire découvrir chacun de ses aspects et subtilités. Tu n'as pas un bateau à prendre, ma belle? Je peux encore te montrer le chemin si tu me libères, tu sais. Tu sais que je suis ton seul espoir. Isabella, ma sœur. Elle s'appelait Isabella. Et tu as emporté avec elle le peu d'espoir qu'il restait en moi. Je n'ai pas voulu quitter Lafayette, même quand la bataille semblait perdue. Je l'ai forcé à monter avec le groupe censé rejoindre la côte,
et je lui ai promis de la rejoindre quoi qu'il arrive. La pauvre n'était pas faite pour ce monde. Elle était bien trop pure, bien trop sensible pour cette folie ambiante. Je n'aurais jamais dû la laisser partir loin de moi. Mais je pouvais me résoudre à laisser ces milliers d'innocents à leur sort face à cette foutue horde. C'est touchant. Non, vraiment, une belle histoire. Mais quel intérêt de mourir ici alors que tu as encore une chance de t'échapper? Il te suffit de me libérer. Je serai ton prisonnier et libre à toi de me laisser sur la plage. La seule chose qui compte, Jack le boucher, c'est comment te faire souffrir le martyre avant de rejoindre Isabella. Pour la première fois depuis sa rencontre avec le psychopathe, elle vit ce qu'elle identifia comme de la peur dans ses yeux. Shaina se baissa et ramassa un marteau qu'elle avait trouvé dans une des armoires derrière l'office. Elle tourna lentement autour de Jack, maintenant habité par l'angoisse, et laissa glisser ses doigts sur son dos. Jack voulut se débattre pour défaire ses liens, mais il était solidement attaché, les mains derrière le dos et au niveau des chevilles. « C'est bien, laisse-toi envahir par la peur. Elle va libérer une bonne dose d'adrénaline qui va estomper plus rapidement l'effet de la morphine, » chuchota Shaina à l'oreille du monstre. « Ne sois pas stupide. Enfin, jeune fille, tu peux encore t'en sortir. Si tu t'en vas maintenant, libère-moi enfin. Et à toi la belle vie, loin de cette folie. » L'anxiété se ressentait désormais clairement dans la voix de Jack, terrifié par le regard animal de Shaina qu'il ne connaissait que trop bien. La survivante, marteau en main, se dirigea vers la porte qu'elle avait consolidée avec d'autres bancs. Les créatures à l'extérieur continuaient de frapper la porte sauvagement. Elle commença à frapper de toutes ses forces au marteau dans l'un des espaces de la porte accessible. Chaque coup démultipliait la fureur des choses de l'autre côté. « Mais bordel, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça, ça n'a pas de sens !» hurla Jack, terrorisé à l'idée qu'elle laisse rentrer ces choses. Au 5e coup, elle perça un trou dans le bois qu'elle agrandit suffisamment pour laisser pénétrer le bras d'une de ces créatures. Elle saisit le bras de la chose d'une main et de l'autre lui enfonça une seringue vide et lui soutira du sang presque noir et visqueux. « J'ai vraiment réfléchi à la manière la plus cruelle de te tuer, Jack. Et je me suis rappelé t'avoir entendu dire que toi et moi on était pareils. » Shaina s'avança lentement vers son prisonnier qui se débattait inutilement. Elle prit place sur une chaise en face de lui et pointa la seringue devant ses yeux. « Pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pas comme ça. Fracasse-moi le crâne à coups de marteau. Égorge-moi. Frappe-moi à mort, mais pas ça. » supplia Jack, désormais conscient qu'il allait mourir dans cette église. « Non, tu as raison, pas ça, » dit lentement Shaina, les yeux encore humides, mais le visage étrangement apaisé. « Imagine que tu sois encore conscient quand tu deviens l'une de ces choses. Imagine que je te transforme et que tu sois encore capable de chasser et de prendre du plaisir en dévorant des pauvres gens. Quel genre de vengeance serait-ce alors ?» Jack la dévisageait incrédule. Shaina remonta son pantalon jusqu'aux genoux et, sans quitter des yeux, s'injecta le sang putride dans les veines. Les yeux du démon né humain s'écarquillèrent quand il comprit son funeste destin. D'après ce qu'on sait, souria Shaina, plus la morsure est loin du cerveau, plus le sujet met du temps à se transformer. Je devrais devenir l'une de ces choses d'ici 2 à 3 heures environ. Le timing parfait pour que tu retrouves tous tes sens et que tu sentes chacune de mes morsures, chacune de mes entailles te déchirer la chair. Shaina observa la représentation du Christ au fond de l'église. « Œil pour œil, dent pour dent », dit-elle en plongeant ses yeux ivres de vengeance dans le regard terrifié de Jack, qui vit dans le reflet des yeux de Shaina pour la première fois et dernière fois de sa vie, les yeux d'une proie terrorisée face à son prédateur.